Bonjour à tous! Dans cette petite vidéo, on continue notre exploration du monde du nucléaire. Donc, on avait terminé la dernière vidéo en disant qu'un noyau instable, c'est-à-dire un noyau dans lequel il y avait un déséquilibre entre la force nucléaire forte et la force de répulsion, était appelé un noyau radioactif. Donc, dans cette petite vidéo, on va aller plus en profondeur dans la radioactivité et on va regarder c'est quoi les trois types de radiation qui existent. Donc, petite définition de la radioactivité, c'est tout simplement un phénomène naturel où un noyau instable va se désintégrer ou se décomposer en émettant des radiations. Il existe trois types de radiations qui peuvent être émises par un noyau instable. Ce sont les radiations alpha, les radiations bêta et les radiations gamma. Donc, on va aborder ça dans les prochaines minutes. Commençons avec la radiation alpha. Donc, la radiation alpha, elle a lieu dans des noyaux qui sont particulièrement lourds. On parle à ce moment-là de noyaux qui ont un nombre de masse plus grand que 200. Les noyaux lourds, on l'avait vu dans la dernière vidéo, ont tendance à être très instables, donc très radioactifs. Pour retrouver leur stabilité, ils vont vouloir donc se départir d'un peu de matière et ils vont faire ça grâce à la radiation alpha, qui mène à la libération de ce qu'on appelle une particule alpha. Donc, une particule alpha, c'est tout simplement une particule qui est composée de 2 neutrons et 2 protons. Et c'est équivalent, à un noyau d'hélium, parce que si vous regardez dans votre tableau périodique, au niveau de l'hélium, on sait qu'il possède également 2 neutrons et 2 protons. Donc, à chaque fois qu'un noyau instable émet des radiations alpha, il libère 2 neutrons et 2 protons. Donc, il perd des nucléons à chaque radiation alpha. Prenons un exemple. Allons-y avec l'uranium-238. Donc, l'uranium-238, on voit déjà que son nombre de masse est plus élevé que 200, donc il est instable et pour retrouver sa stabilité, il va émettre une radiation alpha. Donc, l'uranium-238, je sais qu'il a 92 protons, puisque je peux aller voir dans mon tableau périodique, et je sais qu'il a 146 neutrons, puisque j'ai fait mon nombre de masse moins mon numéro atomique pour trouver le nombre de neutrons. Il est instable, il va donc libérer une particule alpha. Ça veut donc dire qu'il libère l'équivalent de 2 protons et 2 neutrons. Ça sort carrément de son noyau. Qu'est-ce qui va rester à ce moment-là, après que la particule alpha ait quitté l'uranium-238? Eh bien, il va me rester un noyau qui maintenant contient 90 protons et 144 neutrons. Je vous rappelle, mon noyau original, l'uranium-238, il a perdu 2 protons et 2 neutrons à cause de la libération de la particule alpha. Donc, si j'avais 92 protons, je suis maintenant rendu à 90 protons. Si j'avais 146 neutrons, je suis maintenant rendu à 144 neutrons. Puisque le nombre de protons a changé, ça veut donc dire que mon numéro atomique n'est plus le même. Ça veut donc dire également que je ne suis plus en présence d'uranium, j'ai changé d'élément. Mon noyau restant ici à droite n'est plus de l'uranium, c'est du thorium. Je vais juste dans mon tableau périodique, je regarde l'élément qui a le numéro atomique 90 et ça m'indique quel est le nouvel élément que j'obtiens. Ce que vous observez ici, ça s'appelle une transmutation. Transmutation, ça veut tout simplement dire que mon élément de départ est modifié en un autre élément suite à cette émission de radiation. Donc, lors d'une radiation alpha, la transmutation qui a lieu fait en sorte que le numéro atomique de mon élément de départ est diminué de 2. D'où le Z-2 que vous voyez écrit en dessous. Donc, à chaque fois que mon noyau instable libère une particule alpha, eh bien, je change d'élément. La radiation alpha va avoir lieu jusqu'à temps que le nouveau noyau formé soit stable. Donc, thorium-234, on voit déjà que son nombre de masse est très élevé. Ce noyau-là aussi est instable. Donc, le thorium-234 subirait à son tour une autre désintégration, libérerait à son tour une autre particule alpha et on aurait à nouveau une transmutation. Et ça se produirait jusqu'à temps que j'ai un noyau qui est stable.
Quelques petits points concernant la radiation alpha. Donc, c'est un type de radiation qui libère beaucoup d'énergie, mais son pouvoir de pénétration est très faible. C'est-à-dire que la radiation alpha, lorsqu'elle est émise par des substances radioactives, elle peut être arrêtée très facilement. Donc, ça ne va pas rentrer, ça ne va pas pénétrer dans la peau d'un être humain ou d'un être vivant très facilement. Donc, ce n'est pas une radiation qui est particulièrement dangereuse pour nous, les êtres humains. Voici une petite animation qui vous démontre comment fonctionne la radiation alpha ou le rayonnement alpha. Donc, j'ai un noyau instable de polonium-211, c'est un noyau lourd. On voit qu'il est instable, les particules donc vibrent, on dirait que le noyau veut exploser. Et vous allez remarquer, hop, il y a une particule alpha qui quitte le noyau, donc 2 neutrons, 2 protons, et je me retrouve avec un noyau de plomb maintenant, le plomb 207. J'ai perdu 2 protons, donc mon numéro atomique a changé. Ici, on va faire le même exercice, mais avec plusieurs noyaux de polonium. Donc, hop, je mets plusieurs noyaux et on voit que spontanément, les noyaux instables libèrent des particules alpha. Et ces noyaux se retrouvent maintenant à être du plomb, ils se transforment en plomb. Et je suis donc en présence de noyaux qui sont stables. Voyez-vous qu'ils ont arrêté de bouger, contrairement à mon noyau de polonium ici qui continue à vibrer parce qu'il est toujours instable. Et voilà, il a émis sa particule alpha. Mes noyaux sont maintenant stables. Passons maintenant au deuxième type de radiation qui est la radiation bêta. La radiation bêta, elle est émise lorsqu'un noyau qui est instable transforme un de ses protons en neutrons. Donc, ça a lieu et ça entraîne la libération d'une particule bêta. Donc, voyez-vous, radiation alpha, particule alpha, radiation bêta, particule bêta. La particule bêta, c'est une particule qui a une masse qui est pratiquement nulle. C'est une particule qui est chargée négativement. Donc, souvent, on va comparer la particule bêta à un électron. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Gardez seulement en tête qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Donc, un autre exemple qu'on prend ensemble, le carbone 14. Carbone 14, c'est un isotope instable du carbone, comme on a vu dans une vidéo précédente. Le carbone 14 va donc se désintégrer en émettant des radiations bêta pour retrouver une certaine stabilité. Donc, carbone 14, à la base, il a 6 protons et 8 neutrons. Instable, il va laisser partir, il va émettre une particule bêta et il va transformer un de ces neutrons, en proton. Donc, si j'avais 6 protons, 8 neutrons au départ, eh bien maintenant, je suis rendu à 7 protons et 7 neutrons. Donc, j'ai pris un de mes neutrons et je l'ai transformé en proton. Et comme pour la radiation alpha, le nombre de protons change, donc le numéro atomique va changer. Donc, j'ai un nouvel élément. Le nouveau noyau, ce n'est plus du carbone, c'est maintenant rendu de l'azote. Ça reste le chiffre 14 puisque le nombre de nucléons n'a pas changé. Je conserve le même nombre de particules dans mon noyau, c'est-à-dire 14. Ce qui change, c'est la proportion proton versus neutron. Donc, ici aussi, on est en présence de ce qu'on appelle une transmutation, puisqu'on change d'élément. Mon numéro atomique, il augmente de 1, donc Z plus 1. Et comme pour la radiation alpha, ça ici, ça va se produire jusqu'à temps que mon nouveau noyau soit stable. Donc, si azote 14 n'était pas stable, eh bien, il continuerait à y avoir des radiations bêta d'émises et des nouveaux noyaux formés. La radiation bêta libère une certaine quantité d'énergie. Elle va libérer moins d'énergie que la radiation alpha, mais elle a un pouvoir de pénétration qui est plus grand que les radiations alpha. C'est-à-dire qu'on a besoin de quelque chose d'un peu plus épais pour réussir à arrêter cette radiation-là. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Donc, voici encore une fois une petite animation pour que vous puissiez bien comprendre la radiation bêta ou le rayonnement bêta. Donc, j'ai un noyau de carbone 14 qui est instable, qui vibre. Et donc, pour retrouver une stabilité, il va transformer un de ses neutrons en proton. Et pour ce faire, il va devoir libérer une particule bêta qui s'apparente à un électron.
Donc, on observe bien ici notre noyau de carbone 14 et voilà, voyez-vous, il a libéré une particule bêta, qui était la particule bleue qui a quitté. Il a transformé un de ses neutrons en proton. Donc maintenant, mon numéro atomique, il n'est plus de 6, mais il est maintenant de 7. Donc je suis maintenant de l'azote 14. On peut observer la même chose avec plusieurs atomes de carbone 14. Donc on voit qu'ils sont instables et éventuellement, ils vont tous libérer une particule bêta pour retrouver leur stabilité. Ils vont tous devenir des noyaux d'azote 14. Finalement, le dernier type de radiation, c'est la radiation gamma. La radiation gamma, elle est émise par la plupart des noyaux instables. Souvent, elle va accompagner les radiations alpha et les radiations bêta. Et la radiation gamma, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle ne dégage que de l'énergie. Il n'y a aucune particule qui est émise, aucune particule qui sort de notre noyau instable, c'est seulement de l'énergie. Et donc, comme il n'y a pas de masse de gagné ou de perdu, on n'a aucune transmutation lorsqu'on a seulement de la radiation gamma. Les radiations gamma libèrent peu d'énergie comparativement aux deux autres types de radiation, mais la radiation gamma a un pouvoir de pénétration très élevé, ce qui fait de ce type de radiation-là la plus dangereuse pour l'être humain. Donc, si on regarde ici, si on compare nos trois types de radiation selon leur pouvoir de pénétration, on voit que la particule alpha, elle est arrêtée par quelque chose d'aussi simple qu'une feuille de papier. La particule bêta, elle, va être arrêtée par une plaque de bois. La radiation gamma, par contre, ne pourra être arrêtée que par un mur en béton ou un mur en acier relativement épais. Donc, alpha et bêta, il y a peu de chances que nous, les êtres humains, on soit exposés à ce genre de radiation, puisqu'elles sont arrêtées relativement facilement par la plupart des obstacles. Par contre, le rayonnement gamma, lui, il peut faire plus de dommages dans notre corps puisqu'il a un pouvoir de pénétration plus élevé. Et pourquoi est-ce dangereux si ces radiations-là atteignent le corps humain? Eh bien, ça peut entraîner plusieurs problèmes de santé menant même à la mort. Ce qui se passe, c'est que ces radiations-là entrent dans notre corps, surtout les radiations gamma, vont rejoindre le noyau de nos cellules et vont aller modifier notre ADN. Donc, ça va entraîner des mutations dans nos gènes et de là va découler un paquet de problèmes de santé qui peuvent mener à la mort.